Prochaine capsule, le grand ménage. C'est le printemps, faut faire le grand ménage. Pour faire le grand ménage, on commence par vider une pièce. Dépendamment de vos envies, il y en a qui partent, lavent les murs, lavent le plafond, lavent les planchers, refait la peinture, réinstalle les meubles ou change les meubles, lave les rideaux, réinstalle tout ça. Il y a des personnes qui font leur grand ménage en dedans d'une semaine, c'est fini. Il y en a d'autres que c'est plus évolutif. Il y en a d'autres qui font le grand ménage à l'année. Vos finances, comment vous gérez ça, vous autres? On ouvre ça une fois par année? On passe de A à Z? On fait ça tranquillement? On ouvre ça à tous les jours? Je le sais pas. Y a-t-il une bonne ou une mauvaise méthode? Je le sais pas. Il y a votre méthode, OK? Une méthode où vous vous sentez à l'aise. Une méthode qui vous appartient. On a géré le stress, on a géré les émotions. On ne parle pas d'argent lorsqu'on vient d'avoir une mauvaise situation, une mauvaise nouvelle. On ne parle pas d'argent lorsque on a un grand déséquilibre qui s'en vient. On attend d'être calme, d'accord? Et là, on s'installe. On s'installe en sortant de ce qu'on a. Il y en a qui sont super classés, mais qui ne regardent pas leur papier. Ça ne donne rien, là. Vous avez des enveloppes avec tous vos états des REER là, pendant les 20 dernières années, là, mais vous ne les avez jamais regardés parce que vous ne les comprenez pas. Donc, ça ne donne pas grand-chose. On va sortir ce qu'on a, OK? Ou ce qu'on pense avoir, c'est-à-dire les documents. J'ai pas de liste pour l'instant à vous dire que ça prend ça, mais commencez déjà à ouvrir une chemise puis les mettre à l'intérieur. Et on va regarder s'il y a des choses qu'on n'a plus de besoin, s'il y a des choses qui méritent d'être réévaluées. Et je vais vous poser une question. Êtes-vous capable de me dire vite, vite, vite combien vous gagnez? Ça dépend. Ça, ça dépend, là, c'est très, très, très important. OK? Moi aussi, c'était dans le ça dépend. Je suis occasionnelle dans l'enseignement. Je travaille beaucoup. Je travaille pas beaucoup. J'ai du chômage. J'ai pas de chômage. J'ai une pension alimentaire à payer. Je pensais ne plus en payer. Mon fils retourne à l'école. Je dois en payer. Je voyage avec quelqu'un d'autre pour aller au travail. Puis celui-ci prend sa retraite. Donc, je suis obligée de prendre ma voiture. On avait une voiture, on est rendu avec 2 voitures. J'avais une voiture louée, j'ai dû l'acheter parce qu'il n'y en avait plus à louer. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Dans la fameuse chemise, ce que je vais vous demander de glisser, un relevé de paye, OK? Parce qu'il y a beaucoup d'informations sur un relevé de paye. Le fameux relevé de paye, on le regarde ou on le regarde pas? Si on le regarde, on trouve quoi? Dans le relevé de paye, on va trouver une information importante. On va trouver le revenu net et le revenu brut. Le revenu brut, c'est celui qu'on gagne, sans les déductions. 20 heures fois 10 de l'heure, ça fait 200. OK? Le revenu net, c'est du 200. On a enlevé l'assurance chômage, on a enlevé tatata, on a enlevé tatata. C'est le montant qui nous reste en bas. Là, il nous reste 120 pièces. C'est 120 pièces-là qui va rentrer dans le budget. OK? Le brut, là, on n'en a pas besoin. On a besoin de savoir ce qui reste dans nos poches. OK? C'est lui qui est important. C'est celui-là que vous devez savoir. Celui du conjoint ou du collègue, ou etc., on n'en a pas besoin. On en aurait besoin si ça a un impact sur notre situation financière. Des petites mises en garde. À chaque année, mon salaire augmente de 10%. Je peux dépenser plus. Non, 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 non. Tu ne dépenses pas quelque chose que tu n'as pas reçu. C'est le meilleur moyen de te mettre dans le trou. Les assurances vie. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Ma situation financière va bien. Pourquoi j'ai une assurance vie? Pourquoi? Pour donner à qui? Payer une assurance vie 30 ans, moi. OK? 30 ans, mettons, 1000 pièces par année, ça fait 30 000 que j'ai pas dépensé, que j'ai mis de côté pour donner à qui? On réfléchit à ça. Et l'inverse est vrai aussi. J'ai une maison, elle vaut 325 000. J'ai pris l'assurance vie de la caisse. Elle coûte, mettons, je suis dans les 1000 pièces, 1000 pièces par année.
pour un prêt. Même si je dois à la caisse à la fin, sur mon 325 000, je dois 100 000, je paye toujours pour 325 000 au départ. OK? Donc, c'est mieux d'avoir une assurance privée, que quand le prêt va être fini, vous êtes encore assuré. Je ne sais pas si vous avez compris la nuance. Je vais faire affaire avec une compagnie X, et je vais m'assurer pour 300 000, et c'est cette assurance-vie-là qui va garantir mon prêt à la caisse. Je n'ai pas besoin de les acheter de la banque ou de la caisse. J'ai pas besoin. Je peux faire ça à moi, là. Plus vous la prenez jeune, moins ça coûte quelque chose. Pourquoi j'assurerais mes enfants? Moi, j'ai assuré mes enfants, mes 2 petits garçons. Ma fille aussi. Elle a eu des problèmes avec son cœur, fait que ça a été un petit peu plus tard. J'ai assuré mes 2 petits jumeaux. OK? 10 000 chaque, ça coûtait 6 piastres. 20 000 chaque, ça coûtait 12 $. Ben, j'ai choisi 12 $. J'ai assuré mes garçons parce que je me suis dit, quand ils vont être plus vieux, s'ils font un petit prêt, ils vont déjà avoir une assurance. S'ils veulent une hypothèque, mais ils ont déjà eu une assurance. Donc, les compagnies d'assurance sont plus enclins à t'assurer. Je ne savais pas que j'avais mon petit garçon qui allait mourir. Je ne savais pas. Il est décédé. J'ai reçu 20 000 $. 22 000 $ et quelques. OK? C'est ma planificatrice financière qui a fait les démarches parce que moi, je n'aurais pas été capable. Quand j'ai eu l'argent, ben, j'ai payé mon prêt étudiant. Donc, vous voyez ici que dans mes papiers, il y avait l'assurance vie de mes garçons. Alors, dans cette pochette-là, on met les documents. On met aussi les documents, les petites pochettes qui accompagnent les cartes de crédit pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit sur une carte de crédit. Les gens disent, ah, quand on va en voyage, si je mets mon billet d'avion sur une carte de crédit, ben là, je suis assurée là-bas. Oui, tu es assuré. Dépendamment des cartes de crédit, tu es assuré 10 jours, 3 jours, 7 jours, il n'y a pas de problème. Mais quand la 7e journée est passée, la 8e, tu n'as rien. Tu n'as plus rien, là. OK? Là, ça commence à chiffrer. Donc, puis, moi, je mets mon billet d'avion sur cette carte de crédit-là. OK? Mais pas mon conjoint, mettons, ou pas mon ami. OK? Puis il doit rester sur place pour m'accompagner. Ben lui, ses dépenses, pas sûr que ça va être couverte. Donc, on met les pochettes de nos cartes de crédit dans cette fameuse enveloppe-là. Avez-vous un testament? La chose la plus plate au monde à faire, mais ça aide beaucoup. Ça aide à prendre des décisions. Surtout lorsqu'on a des enfants ou lorsqu'on n'est pas marié. Un testament, ça va vous permettre de ne pas laisser l'être aimé dans la misère. Oh, quand on est vivant, l'harmonie est là. Ça va bien, tout est correct. Mettons que vous avez un avoir de 500 000, OK? Vous valez 500 000. L'assurance du bureau, vous avez fait un accident, etc. Bon, c'est 500 000 d'argent, OK? 500 000. Vos frères et sœurs, ils sont gentils. Beaux-frères, belles-sœurs, ils voient ça différemment. Donc, la conjointe, elle peut trouver ça excessivement difficile. Et pensez à une autre chose. Les familles reconstituées. Vous êtes maman. C'est génial. OK? Vous avez une famille reconstituée. Vous avez 3 enfants à vous. Vous venez d'en avoir un autre. Votre mari a 2 enfants avec une femme. OK? Ou un homme, ça ne me dérange pas. Il y a 5 enfants. OK? Vous êtes 2 ex-conjointes et conjointes. Le mari décède. Il n'y a pas de testament. Ça va s'organiser comment, vous pensez? Pas dans la joie, pas dans la facilité. Et tout ça aurait pu être réglé pour en bas de 1 000 $. Je disais aussi, ouvrez-vous vos papiers une fois par année quand vous faites le grand ménage ou une fois par 10 ans. Dans le testament, ça change aussi. Je n'ai entendu une bonne il n'y a pas longtemps. Moi, vous la partagez, ça me fait rire. Le monsieur, il est retraité. Ministère des Transports. Il a pris sa retraite, 60 ans. Puis, je ne sais pas par quel hasard, il y a une conjointe d'inscrit sur ses prestations de retraite. Et cette conjointe-là, il était avec elle à peu près 2 ans.
mais elle est là. Et puis présentement, il est avec quelqu'un depuis 10 ans. Et il aimerait ça mettre le nom de sa conjointe, là, qui semble être la bonne, parce qu'il filait le parfait amour. Mais il n'est pas capable. Il n'est pas capable d'enlever le nom de l'autre dame, parce qu'il aurait fallu qu'il décide quand il avait moins de 60 ans. Fait que si vous avez un ex quelque part qui est déjà sur vos couvertures d'assurance, dites-vous que c'est pas votre actuel conjoint qui va irriter, c'est cette personne-là. Je fais une autre petite parenthèse. On a le cœur grand, les mamans, les papas, etc. J'ai une assurance vie sur un de mes enfants, puis je me dis, bon, elle est majeure maintenant, elle a un conjoint, elle est mariée. Je me dis, oh, pourquoi que je resterais bénéficiaire de cette assurance-là? Je vais mettre le nouveau conjoint. Hein? Je dis ça à un ami. L'ami me dit, moi, à ta place, je resterais bénéficiaire. Ah, j'ai dit, pourquoi? Si pour une raison ou une autre, ta fille divorce, puis que ton gendre s'en va au loin avec ses enfants, ben ça va te prendre de l'argent, toi, pour aller voir les enfants. Ça va te prendre de l'argent pour s'occuper des enfants. Il n'y avait pas tort. Donc, des fois, c'est bon de s'en garder un peu. On ne jette pas les vieilles polices d'assurance. C'était les meilleures. Au niveau des assurances pour les maladies graves, etc., il y a du bon, puis il y a du mauvais aussi. OK? Ça dépend toujours du prix, puis ce que vous avez après à couvrir avec vos assurances. J'ai jasé avec une dame qui me dit que parmi les maladies inscrites sur cette liste-là, il y en a beaucoup que c'est pas beaucoup d'actualité. Par contre, il y a une jeune fille que je connais qui avait cette assurance-là, puis qu'elle a une maladie grave, puis que l'assurance va changer sa vie. Donc ici, pour l'instant, je vous demande de ramasser vos papiers. Si vous avez déjà travaillé dans une entreprise puis vous l'avez quitté au bout de 3 ans, ce serait peut-être le temps de regarder si vous n'avez pas bénéficié pendant ce temps-là d'un régime d'épargne retraite par la compagnie par laquelle vous étiez. OK? Parce que cet argent-là vous appartient. Je vous donne un exemple, tranche de vie. J'ai été éducatrice dans une garderie pendant 2 ans. Et à un moment donné, j'ai un papier qui me dit OK, vous avez contribué au fonds des éducatrices vous avez fait des chiffrons, j'étais dans la palette des 1000, vous avez 2000 $ d'accumuler là, vous avez le droit de le racheter. Ça veut dire que j'avais le droit de faire la demande pour récupérer ce 2000-là. Si je le mets sur mon rapport d'impôt, je suis imposé sur le 2000. Imposé veut dire que je vais payer de l'impôt. Ça veut dire que mon revenu, qui serait de 20 000, va tomber à 22 000 $. Ou, je prends ce 2000-là, je les place dans des REER, et là, je ne suis pas imposée dessus. Je vais être imposée juste quand je vais les sortir. Dans la situation où j'étais, j'avais besoin du 2000. Ça a bien tombé. J'ai pris le 2000, je l'ai sorti, je l'ai encaissé, je l'ai mis sur mon rapport d'impôt. À la vitesse où les gens partent d'une entreprise ces temps-ci, ce serait peut-être pas mauvais aussi de jeter un coup d'œil sur vos anciens employeurs. Et je finis ma capsule par les cartes de crédit. Les vieilles cartes de crédit qui traînent. Ce serait le temps d'aller voir Equifax si vous n'avez pas des vieilles dettes qui traînent quelque part, qui baissent votre cote de crédit. De mettre chez Equifax aussi un espèce de mot de sécurité, okay? Pour que ce soit juste vous qui puissiez aller dans votre système pour la confidentialité des données. Un jour, je fais une demande de prêt. Banque de Montréal. En ligne. Refusé. Mauvaise cote de crédit. Oh, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais chez Equifax. Equifax me dit, madame, il y a 3 cartes de crédit que vous n'avez pas fait de paiement. Ah ouais? 3, 4? Wow! Des gros montants. 14 et 10, 22 et 39 et 75 $. Le premier, c'est la carte Sears que j'avais qui avait disparu. Le deuxième, j'ai déménagé. Je n'ai pas changé l'adresse de cette carte de crédit-là. Donc, je n'ai pas pu le payer. Et le 75, c'était Canadian Tire parce que j'avais pris l'abonnement assistance routière renouvelable à tous les ans. Puis j'ai déménagé. Quand j'ai voulu payer
la carte de crédit de Sears. Puis je me suis ostinée en tout cas, puis ils ont dit madame, on peut pas vous la faire payer parce que c'est rendu dans les créances, c'est récouvrable. Puis la madame elle voulait pas, mais j'ai dit écoutez, si dans ce cas-là, faites annuler ma dette à Equifax là. OK, ma cote elle a baissé à cause de ça. Fait que ceux qui sont comme moi, qui ont déménagé souvent, ben on fait attention à ça. Dernière petite nouvelle, OK? Je vais la répéter souvent là, mais ma nouveauté de cette semaine, dans l'aberration. Je vais essayer de vous expliquer ça comme il faut. Je vais chez Marketplace, OK? J'aime ça, Marketplace. Bon. Je vois une tondeuse. Elle coûte 500 $. Et puis, le gars, il me dit, envoyez-moi juste votre dépôt, puis la question, puis la réponse, vous me l'enverrez plus tard. Moi, je dis pas de problème. Mais il me dit, après, il dit, on va se pratiquer avec $1, voir si ça fonctionne bien, puis tout. OK. $1, bon, pas de problème. Alors, achat de la tondeuse, $1. Le mot, je mets herbe. Il fait ça. Et tout d'un coup, je m'aperçois que dans mon compte, il y a 501 $ de sortie. Comment ça? Ben, savez-vous que quand vous changez le mot de passe à un destinataire qui était le vendeur de tondeuse, le mot de passe se change pour les questions antérieures aussi. Donc, si ma première question c'était herbe, puis ma deuxième question c'était, je sais pas, quel est le nom de mon chat, puis mon chat s'appelle Édouard, ben l'herbe en haut ça compte plus, c'est Édouard qui a été remplacé là. Chanceux, pas chanceux, on sait pas. Puis on a de l'information, puis on est protégé. Alors, je vous laisse à vous de voir.